Pour commémorer l'appel du 18 juin 1940. Alors nous allons d'abord, avant la lecture des messages, nous allons procéder au dépôt des gerbes et puis observer une minute de recueillement. À l'occasion donc de cette journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle, à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. 18 juin 1940, dans la déroute, dans le désastre, dans la panique, soudain, depuis Londres, une voix s'élève, un Français parle aux Français. En moins de 400 mots irrévocables, dans une étincelle qui deviendra flamme, puis embrasement, il appelait les Français, terrassés par l'effondrement devant l'agresseur nazi, à ne pas renoncer à l'espérance. À 49 ans, le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'obéissance aveugle pour entrer dans l'histoire. Pour s'assurer que le destin de la France ne s'arrêterait pas là, dans un dernier carré, le soir d'une bataille, parmi des réfugiés, épuisés par l'exode, au pied d'un char détruit, se consumant lentement, en écoutant une voix qui renonce au combat. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, il sait qu'il faut continuer la lutte à tout prix. Pour qu'au jour de la victoire, la France ne soit pas ce pays vaincu de juin 1940. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Ne sachant rien des hésitations du gouvernement britannique qui aurait pu faire rater son rendez-vous avec le destin de l'histoire, mais certain pourtant de l'appui de Winston Churchill, il rédige son allocution. En moins de 400 mots ciselés, il s'adresse au sentiment des Français comme à leur raison. Le diagnostic est lucide, la prédiction raisonnée, l'appel pressant, le message sans équivoque. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, disait-il. Sans doute, bien peu de Français l'entendirent ce 18 juin. Mais le lendemain, comme ce jour-là, le général de Gaulle parlerait à la radio de Londres, faisant de ces ondes, même interdites par Vichy, même brouillées par l'ennemi, les fils qui rattacheraient les Français libres aux Français occupés, qui s'uniraient les résistants à la France et à la République qui, hors du sol national, se maintenaient. Très vite aussi, les échos de l'appel du 18 juin servirent de point de ralliement ou s'apprêtaient à le faire, parfois d'ailleurs sans l'avoir attendu, parfois sans l'avoir entendu, alors que tant d'autres entraient dans la voie de la collaboration. Les couleurs hissées, il fallait saisir l'épée, faire que la France et des Français prennent part à la lutte mondiale qui continuait. Ce fut fait. Et il fallait que ce général inconnu soit reconnu comme chef d'une France en exil, mais combattant et libre. Ce fut fait ainsi. En moins de 400 mots inoubliables, nourris d'une certaine idée de la France,
de beaucoup de courage et d'obstination, de beaucoup de clairvoyance aussi. C'est une page lumineuse de l'histoire de notre nation qui s'écrivait au milieu de tant d'ombres. En ce jour, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, envers celles et toutes celles et tous ceux qui le suivirent et le rejoignirent. Ni dans le déshonneur, il n'y avait pas de France sans liberté. Vive la République, vive la France. En ce 83e anniversaire de l'appel général de Gaulle, a refusé la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. L'actualité extérieure et intérieure nous interpelle une fois de plus. Volontaire, empreint de l'esprit de défense, le général de Gaulle fait appel, dans un contexte de défaite militaire et d'adversité, à la résilience du peuple français. Son appel adressé à toutes les forces vives de la France et de son empire incarnait une flamme de la résistance contre toutes ses formes. Cet appel laissait présager les sacrifices et les souffrances pour ceux et celles qui s'engagèrent à leur côté dans le combat pour la délivrance de notre pays du joug nazi. Ils ont refusé de se soumettre, saluons respectueusement leur mémoire. Aujourd'hui, en défendant une certaine idée de la France, de la République et de ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, en tant que militaire, homme politique et homme de lettres. Comme évoqué lors de la commémoration du 8 mai 1945, qui a célébré la première étape du redressement de la France en première place en 1945 à la table des vainqueurs, veillons, comme nos anciens, à conserver et développer l'esprit de défense et à préparer la résilience. Malgré nos différences sociales, culturelles, politiques ou philosophiques, soyons plus que jamais l'héritier de l'appel du 18 juin. Soutenons nos militaires actifs et nos réservistes qui sont en première ligne pour la défense de notre pays. Comme leurs anciens et eux actuellement sauront, restons unis. À la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance va-t-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique, qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique, qui viendraient à s'y trouver. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Vous savez, nous sommes un peu comme le général de Gaulle s'est retrouvé ce 18 juin 1940. Nous ne sommes pas très nombreux. Mais peu importe. Il est arrivé des fois où nous étions à cette commémoration beaucoup plus nombreux. Mais ce n'est pas le nombre qui change les choses.
crois que nous étions certainement l'une des toutes premières communes à commémorer l'appel du 18 juin. Je crois que ça fait certainement, ça se fait aujourd'hui beaucoup dans pratiquement toutes les grandes communes, les villes. Mais il y a 30 ans, ça ne se faisait pas. Et nous avions conçu ça avec Georges Morin, qui était à l'époque président des anciens combattants. Parce que lui, comme moi, considérions que cette date était une des dates qu'il fallait absolument commémorer. Quasiment plus que le 8 mai, puisque c'est le moment fondateur où un général quasiment inconnu a enclenché la révolte en quelque sorte.